La communication non violente, la CNV, également appelée communication bienveillante, a été développée dans les années 60 par le docteur Marshall Rosenberg. Cette méthode repose sur l'expression de ses émotions et de ses besoins. Elle permet de sortir de la relation trop connue du « qui a tort, qui a raison ». Elle invite de façon bienveillante à s'affirmer sans rentrer en conflit. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder attentivement ce qui suit. Je suis désolé, je vois le temps qui passe. Elle a du retard. Elle a dû avoir un petit problème sur la route. Je pense qu'elle va arriver. D'accord. Ben, ce que je vous propose, c'est qu'on attende encore quelques minutes qu'elle arrive. Oui, s'il vous plaît. Bon, écoutez, là, je vais vous laisser l'attendre et je vais continuer à travailler un peu dans mon bureau. Hein, et vous me préviendrez quand elle arrivera. D'accord. Salut Jacques. Voilà. T'as vu l'heure? Mais non, T'as vu l'heure? j'ai pas de montre. Mais t'as vu, t'as 15 minutes dans la vue là. Non, mais 15 minutes, Non, mais écoute, c'est c'est pas 15 heures possible. 47, C'est tu pas sais possible. bien, À chaque fois, c'est la Jacques. même chose. Magali se sent attaquée et serait tentée de répondre à l'agression verbale par une autre agression verbale. Nous allons voir ensemble la méthode OSBD, propre à la communication bienveillante. Voyons comment cette scène aurait pu se dérouler. Tout d'abord, O comme observation. Écoute, Magali, on avait pris rendez-vous depuis longtemps avec le banquier. Il s'agit ici de décrire la situation de manière factuelle, sans jugement, telle qu'elle est vécue. Je suis pas à l'aise quand je dois attendre avec lui et lui raconter que t'es en retard. S comme sentiment. Je prends le temps de comprendre ce qui se passe en moi. Je me relie à mes propres émotions pour mieux me connecter à l'intelligence émotionnelle de mon interlocuteur. Cette étape consiste à formaliser mon ressenti et mes émotions, exprimer mes sentiments et mes attitudes induites par la situation sans faire culpabiliser mon interlocuteur qui se sentirait accusé et risquerait de se renfermer sur lui-même. La communication serait alors bloquée. Ce serait contre-productif. Moi, je suis pas à l'aise avec ça, parce que vis-à-vis du banquier, je me sens dévalorisé. Je suis pas content. Il est important alors de parler en « je ». N'utilisez pas le « tu » qui est accusateur. Votre interlocuteur se sentirait agressé. Si je dis « tu m'agaces quand tu arrives en retard », alors le « tu » accusateur tue la relation. B comme besoin. Il s'agit là de formuler ce dont j'ai besoin pour ne plus ressentir d'émotions désagréables. J'ai besoin de toi en tant qu'associé, pour prendre des décisions. J'ai besoin de ton concours. D comme demande. Cette étape est très importante avant de conclure la communication. Elle a pour objectif de demander de façon positive à l'autre s'il est d'accord pour changer de comportement et d'attitude. Je te demande à l'avenir d'être présente et d'être ponctuelle sur les rendez-vous. Serais-tu d'accord à l'avenir pour prendre les dispositions qui s'imposent pour être à l'heure au rendez-vous? Oui, Jacques. Vous l'aurez compris, l'efficacité de cette méthode repose sur l'affirmation de celui qui n'est pas satisfait d'une situation et la responsabilisation de son interlocuteur sur les changements à mettre en œuvre. Quelques conseils préalables pour que la communication non violente soit efficace. 1. Face à un problème, il est important d'agir et de communiquer rapidement. Plus j'attends, plus la situation s'enlise et devient perturbante. 2. Traiter un seul problème à la fois. Souvent, quand je suis irritée par le comportement de l'autre, j'ai tendance à décharger sur lui toutes mes doléances accumulées. C'est inaudible pour lui. 3. Trouver le bon moment pour parler. 4. Aborder le problème en privé, sans témoin. En résumé, ce qui s'est passé pour moi, l'observation, ce que j'ai ressenti, sentiment, ce dont j'ai besoin pour ne plus vivre ces émotions désagréables, besoin, ce que j'attends de toi comme changement de comportement ou d'attitude, demande. Voilà, je vous remercie de votre écoute et vous invite à mettre en application dès maintenant, et le plus souvent possible, cette communication bienveillante.